Légende iconique, plus de 40 ans de scène. À 69 ans, il sort son 19e album, Eternity. Vous n'avez pas idée de l'émotion qui puisse me submerger en ce jour, parce que le rencontrer me réconcilie avec mes valeurs. Lorsque je rencontre ce monsieur en 2008, il bouleverse littéralement ma vie. Nous rencontrons ce soir une légende, un artiste interplanétaire pour épouser le thème. Bonsoir Alpha Blondy. Bonsoir mon frère Guillaume. Quel honneur de vous rencontrer ce soir. Eh bien, l'honneur est pour moi que d'avoir dans notre modeste studio une si grande pointure de la plume ivoirienne et maintenant du micro et des caméras ivoiriennes. Oui, c'est vrai que vous nous avez accordé pas mal d'interviews, mais c'était des interviews écrites. C'est ça. Et là, c'est l'une des rares fois pour une interview vidéo. Ça change beaucoup de choses. Oh ben, on a maintenant digitalisé tout cela. Merci en tout cas Okay. pour l'honneur. Merci pour cette bonne humeur que vous nous avez fait partager avant le début de cette interview. Je vais vous poser une question toute simple. C'est vrai que vous avez fait pas mal de plateaux télé, pas mal de radios pour des interviews. Bien entendu, forcément mettant souvent à l'index votre actualité. Mais s'il y a un thème particulier que vous auriez aimé, dont vous auriez aimé parler lors d'une interview, ce serait quoi comme thème? En vérité, tous les thèmes sont les bienvenus. Ok, parce que voilà, on peut tout en débattre. On peut parler de tout. On peut, sauf bien sûr, j'ai dit la vie privée de la famille, ça on touche pas. Ok, à cause des buzz inutiles et irresponsables en tant que père de famille. Sinon, tout ce qui vous siera, ok, sera le bienvenu. Si on veut parler soit de faits de société ou de religion, par exemple, C'est parfait. par exemple, entre les deux thèmes, lequel vous Les plaît? deux. Les deux. Oui, parce que les religions sont aussi des faits de société. Forcément. Okay. C'est un ensemble englobant. Voilà. Après, les faits de société, ça peut être peut-être, je sais pas, la cherté de la vie, ça peut être, je sais pas mal de choses. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, la religion fait partie intégrante forcément des faits de société. À ce propos, lorsqu'on a lu la Bible, la Torah et encore le Coran, quel enseignement on tire de l'humanité? On regarde l'être humain avec des yeux différents. Voilà, il n'est pas aussi simple, aussi banal qu'il voudrait paraître. Ok, parce que son créateur n'est ni banal, ni voilà. Si tu prends Dieu au sérieux, tu prends sa créature au sérieux. Surtout déjà qu'il t'a dit qu'il a fait l'homme selon sa ressemblance à lui. Ok. Et dans le Coran, il y a une jolie phrase qui me plaît. Il dit je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Moi, à mon modeste niveau, j'ai compris, je suis ton ADN. Donc, en chaque être humain, il y a l'ADN de Dieu. Et en chaque être vivant, il y a l'ADN de Dieu. C'est ce que, tu comprends, ces livres m'ont enseigné. À respecter tout ce que je vois. Et puis, à ne... Alors, ça m'a complètement éloigné du hasard et des coïncidences. OK? Je vais t'inviter à lire le livre de Stephen Hawking, okay, le plus grand astrophysicien après Einstein. Et il disait qu'il était athée. Mais quand j'ai lu son livre, j'ai décrété que c'était un faux athée. Parce que ce monsieur a démontré scientifiquement que Dieu ne peut pas ne pas exister. Il dit que l'univers est d'une précision. Et celui qui a design, qui a dessiné l'univers, l'a fait avec tellement de précision, avec la probabilité de 1 avec 70 zéros, pour que ce soit une coïncidence ou un hasard. Donc, si celui qui a dessiné l'univers l'a fait avec autant de précision, cette intelligence, comme il dit, cette intelligence suprême, si le contenant est si bien calculé, évidemment le contenu aussi doit l'être. Parfait. Vous confiez une fois ceci, je suis la preuve vivante et inéluctable que Dieu existe. Pour vous aujourd'hui, le succès que vous rencontrez depuis pas mal d'années aujourd'hui, est-ce que ce succès, on va dire, on l'impute à votre talent ou au final à votre foi? Je n'ai aucun talent, je n'ai aucun mérite. Tout le mérite revient à Dieu, l'inspirateur suprême. Et comme vous l'avez si bien dit, les lectures m'ont appris ça.
que chaque être humain, que ce soit humain ou animal, a une mission dans cette création. Et je dirais que ce sont des missions complémentaires. Et la mienne, c'est ce que je suis en train de conjuguer. Et j'aime toujours dire, mon cerveau, je ne l'ai pas acheté à Virgin Megastore. J'ai été doté de ce disque dur. Donc, les informations contenues dans ce disque dur m'ont été données par celui qui m'a fait don de ce cerveau. Voilà pourquoi, sans force humilité ou modestie, je dois reconnaître que mon Créateur est à l'origine de tout ce que je prétends être ma création musicale. Forcément, votre carrière musicale, elle se confond à votre existentialité. Si aujourd'hui vous deviez léguer, on va dire quelque part, des valeurs à la postérité, ce serait quoi? C'est déjà l'inspiration qu'il m'a donnée. Tout ce que j'ai fait, depuis Première Chance, avant Première Chance, tout ce que j'ai pu réaliser, ok? Toute la gloire lui revient. Tout le legs lui revient. Mais eux, aux humains, vous léguez quoi, au final? Au-delà de vos productions musicales, les êtres humains, les générations futures, forcément, à qui vous devez léguer quelque chose, qui vous voit comme un miroir. On se dit, bon, qu'est-ce que Alpha Blondy va nous léguer comme valeur? C'est comme ça que la vanité commence. Je ne suis ni le miroir de personne, parce que je suis entouré que de parcelles de Dieu. Toi, ton équipe, il n'y a pas de petite tranche de Dieu. C'est ça ma folie. Et s'il vous arrive un jour de vous dissocier de cette logique, quelque part? Il ne peut pas m'arriver de me dissocier. Parce que depuis très longtemps, tu comprends, il m'a fait remarquer cela. Ok? Le hasard n'existe pas. Toute personne que vous rencontrez, il y a de lui dedans. L'ADN de Dieu, ce n'est pas un petit bout. Donc, votre vie à vous, selon vous, ne doit pas inspirer quelqu'un? Nous sommes en mission. Et nous avons des missions complémentaires. Vous êtes journaliste, vous me posez des questions. Vous servez de caisse de résonance, ok, par votre métier à ce que je suis en train de faire, de dire. Donc, vous êtes un élément complémentaire pour cette carrière. Je prends un chiffre, il y a 10 personnes qui vont écouter notre interview. Grâce à qui? Grâce à toi. Et ces 10 personnes vont dire à 10 personnes, qui diront à 10 personnes, on va atteindre 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont justement retenir quelque chose de cette eux interview. aussi, parce que chaque... Mais ils vont retenir quelque chose. Bien sûr. Mais justement, donc, vous, votre résistance, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre résistance par rapport à tout ce que vous avez donné à l'humanité? Oh, Guillaume, je ne vais pas être prétentieux. Ok? L'humanité retiendra ce que l'humanité voudra. Moi, pour le moment, tu comprends, je m'applique. Je suis la caisse de résonance. Je suis un récepteur et un émetteur des ondes et des fréquences que Dieu m'envoie. Et j'essaie de comprendre, de les reproduire le plus fidèlement possible. Ok? Des fois, j'ai fait des sons que j'aime pas. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est ce qu'il veut. Et il y a souvent des sons que moi je n'aime pas, et puis les gens ils écoutent, ils en raffolent. Comme dirait quelqu'un, tout est bon dans le cochon. Ok? Donc, quand je fais ce genre de calcul, vraiment, tu vois, je prends conscience de la mission qui m'incombe. Ok, quand des journalistes français, ok, m'accueillent dans leur studio et me posent des questions, et que après sur Internet je vois les commentaires, ok, chacun selon son rôle, ok, a une mission. Et nous sommes dans la mission complémentaire. Les commentaires à ce propos, vous continuez de les suivre, de les regarder? Ah oui, moi je me marre. Attends, ça me fait plaisir. Parce que je me rappelle en son temps, ça vous faisait mal de voir de méchants commentaires oui, vous concernant. Oui. Est-ce que vous avez toujours ce ressenti-là?
lorsque vous voyez des Non, commentaires non, méchants? ça passe tout ça. Tu vois? Parce que c'est Dieu qui te fera des compliments et c'est Dieu qui va t'insulter. Il t'a dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est lui. OK? À tous les coins de rue, c'est lui. Il y a Peter Tosh qui a fait une jolie phrase que j'aime. Au début, je la chantais comme ça sans savoir. Mais il a dit, this man and that man, yes, they are the same man. Yes. Cet homme et cet autre homme, oui, c'est le même homme. Et c'est avec ce regard, même mes enfants, même les petits, même les bébés, c'est lui. Et quand tu vois ça, il y a deux réactions. Il y a la peur. Non, pas la peur, la crainte devant l'humilité de ce Dieu créateur et le pouvoir de ce Dieu créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il a tout en lui. Le Dieu de la diversité. Il est le commencement, il est la fin et il est aussi celui qui est entre le commencement et la fin. Tu ne peux pas le louper. En tout cas, c'est bien résumé. Human Rise, c'est votre tout dernier album. Il est sorti en 2018 et c'est 4 ans après que vous venez aujourd'hui avec Eternity. 4 ans d'attente. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ben, écoutez, entre la pandémie, ok, et tout ça, moi j'essaie de ne pas être prisonnier du temps, ok. Je travaille quand je ressens, ok. Et puis en plus, ça m'a permis, tu vois, de travailler avec mon équipe. Nous, on n'avait pas de couvre-feu. Couvre-feu, on travaillait. Confinement. Après, nous-mêmes, on s'est auto-confinés. On venait, puis on travaillait avec nos masques. Okay? Mais cette épreuve aussi, on l'a traversée. D'ailleurs, c'est pas fini encore. Mais le temps n'a pas compté pour nous. Le temps n'avait aucune incidence. Ce qui était beau, c'est que moi, j'ai travaillé ici avec une équipe. Et on envoyait les fichiers à Paris. Je suis un musicien, ok. Chacun a son studio à la maison. Et ils travaillaient et nous ramenaient et on mettait dans l'ordinateur. Donc c'était vraiment, on a développé une sorte de travail. Vous êtes adapté quelque part. Comment je peux ça dire dans les bureaux là? Le télétravail. Voilà, musicalement parlant, ouais. Voilà, on a développé une forme de télétravail, et puis ça, c'est très intéressant. Ça a collé. Okay? Ça a collé. Mais cette pandémie, justement, a fait que vous n'êtes pas produit sur des scènes comme vous en avez l'habitude pendant tout de même 2 ans. Ça vous a pas manqué quelque part, les scènes? Non, pas du tout. J'étais agréablement occupé à m'occuper de Monsieur Abraham, ok, à changer ses couches, à lui apprendre à faire 4 pattes, à faire son biberon, ok, pour aider sa mère. Et puis ça m'a occupé positivement. Cette vie de nouveau papa, justement, on en parle en exclusivité. Comment est-ce que vous l'avez vécu avec le petit Abraham? Mais le moi, prince bleu? tous les enfants, je le vis bien. Mais avec Abraham, j'étais là. Avec les autres, des fois, je partais en tournée 1 mois, 2 mois, ok. Et puis je revenais, déjà l'enfant faisait déjà 4 pattes, où je viens, déjà l'enfant pouvait être propre sans couche, ok. Mais cette fois-ci, j'ai suivi toutes les étapes, you know. De toute façon, tous les pères doivent savoir que s'occuper d'un enfant, c'est très agréable. Ok, ça nous ramène à des trucs simples. Justement, quelles images ça vous a rappelé ça? Parce que moi, on a vécu ça à travers les réseaux sociaux quand même, de vous voir cette petite complicité avec le petit, avec la mère, tout ça. Quelles images cela ça vous a fait vivre quelque part? Eh ben, écoutez, avec lui, on avait des discussions sérieuses. Ah ouais? Ok, je lui disais, tu sais qu'il y a la pandémie. Puis il me regardait. J'ai dit, bon, écoute, bon, pour moi, tu es petit, mais il faut que tu mettes ton masque. Parce que c'est un virus. Mais un salaud de virus, hein.
Et il n'y a plus d'avion, on ne peut plus voyager. Ouais. Et puis lui, il m'écoutait. Et puis, ils ont enfermé les gens. Confinement, le monde entier. Cambry. OK? Et puis, bon, même les politiciens, eux-mêmes, ils tombent malades. OK? Puis on regardait souvent, quand je regardais la télé, que bon, lui, il n'avait pas encore atteint l'âge de regarder les dessins animés. OK? Je lui expliquais le journal. You know? Je disais, Abraham, c'est chaud, hein? C'est chaud en Afghanistan, hein? Parce que on dirait que les Américains, les talibans, là, non, c'est chaud, hein? You know? Donc, vous lui faisiez le point de l'actualité. Mais la pandémie, vu qu'on en parle, cela a fait développer pas mal de thèses complotistes. Si vous devez vous prononcer là-dessus, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je vais vous dire, mon frère Guillaume, Maître Vergès, nous sommes nés, tu vois, en conseil, je le dis, nous sommes nés dans un champ de bataille. La bataille entre le bien et le mal, la bataille entre l'amour et la haine, la bataille entre Dieu et le diable. Voilà. Quand tu as intégré ça, tout ce qui se passe, tu n'es plus ni surpris ni étonné. La guerre de Syrie, ça est dans la Bible. Damas. Toute la Mésopotamie, là, ça est dedans. Donc, Irak, Afghanistan, ça est dedans. OK? On a l'impression que c'est des faits anciens. C'est ça le charme de Dieu, sa subtilité. You know, il te parle de faits que toi, tu as vus. Mais ton grand-père aussi l'a vu. Mais ça a différents noms. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Donc, cette bataille, OK, nous sommes nés là-dedans. Et j'aime dire à mes fans que si nous avons la chance d'être assis dans ce calme, en train de discuter comme nous le faisons, et puis d'écouter Monsieur Le Pen qui veut participer à notre interview, OK, c'est parce que c'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire de Dieu sur le diable. Donc, pour vous, les thèses complotistes, ça se justifie quelque part? C'est comme s'il y avait un combat entre le diable et Dieu, quelque part, je sais pas. Oui, c'est ça, en vérité. En vérité. Regardez ce qui se passe actuellement. OK? Attends. On dirait que c'est la même guerre, mais qui change de nom selon Sous une autre forme, ouais. selon les positions géographiques. OK? En Afghanistan, c'est les talibans. OK? On arrive en Irak, là, c'est l'État islamique. OK? On arrive en Syrie, là, on dit que c'est Bachar el-Assad. OK? On est arrivé en Libye, on dit que c'est Kadhafi. OK? Au Congo, on dit que c'est les rebelles. Okay? C'est-à-dire que c'est les mêmes combats. C'est les mêmes combats, les mêmes raisons que toi et moi on ne connaît pas parce que les raisons changent selon la géopolitique, la géostratégie, ok? Mais c'est les mêmes, ok? Donc, quand tu as vu ça comme ça, tu te dis, n'avons pas vite en besogne, observons. Observons. Il y a un cas que vous n'avez pas cité, le cas de la guerre en Ukraine. Un mot là-dessus? C'est les mêmes. Attends, Guillaume, c'est la même guerre. Parce que comment peux-tu expliquer? C'est comme si, dans un commissariat, les policiers qui doivent surveiller le quartier, mettre de l'ordre dans le quartier, sont eux qui financent les gangs. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et qui j'ai oublié? La Russie. La Russie, c'est eux qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ce sont eux qui sont les 5 plus grands marchands d'armes. Donc, j'ai déjà dit, quand les marchands de couteaux se battent, les poulets africains se mettent de côté et puis on les regarde.
Tu comprends un peu, non? Parce que dans ma chanson Pompier Pyromane, C'est ça. c'est ce que je dénonce. Tout à fait. Les Nations Unies ne sont plus crédibles. Et il y a longtemps de cela. Il y a longtemps. C'est clair que je voulais garder la sémantique politique un peu plus tard, mais on va quand même aborder ça vite fait, parce qu'il y a un homme politique français qui disait, lorsque les gens disaient, mais il faut qu'on aille chercher le président russe pour l'amener devant la CPI, il y a un homme politique français qui a dit, mais qui va aller le chercher? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous partagez cet avis? Ah. Et puis, bon, je vais te faire rire. Tu sais, pourquoi les gens ont choisi le mouton pour faire sacrifice de Tabaski? Non. Parce qu'il n'a pas de griffes. Sinon, les bons sacrifices, même là, le lion, c'est pas mal. Mais qui va aller attraper le lion pour les gorger? Qui? Ok? Donc, quelque part, c'est une situation où ils sont vraiment emmerdés. Tout à fait. Les Européens ont peur de l'Amérique. Les Européens ont peur de la Russie. Même s'ils ont des bombes nucléaires. Mais le problème de la bombe nucléaire, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai lu, ok? Si tu envoies sur l'autre et qu'il envoie, vous avez la même dose. Tout à fait. On va surfer sur les notes gays. La naissance du prince bleu fait suite à votre mariage en février 2020. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment heureux de votre existence? Oh, c'était l'un des moments les plus lumineux de ma vie. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci. Ok. Dieu m'a envoyé quelqu'un à un moment décisif de ma vie. Ok. Et ce quelqu'un, tu comprends, non? Dieu a mis en elle, ok, Abraham. Voilà. C'était le moment le plus lumineux, l'un des moments les plus lumineux de ma vie. Ok. Et ça, je dis merci à Dieu. Merci infiniment. À 67 ans, on a vu que ça vous a rajeuni quelque part. Oh, tu sais, moi, je ne pense plus à l'âge. Tout ça, c'est des chiffres. Ok? Moi, je pense à Dieu. En tout cas, vous avez toujours gardé cette lumière. On voit que cela s'est reflété de par ce mariage. Il y a pas mal de choses. Forcément, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie. Tu sais, nos vies changent tous les jours. Tu dors, le matin, ce n'est plus la même vie. Mais lorsqu'on vit un tel événement, forcément, ça bouleverse quelque chose. Oui, mais c'est des coups de boost que Dieu vous donne. Et moi, quelque part, c'est comme si, tu vois, quand le cœur s'arrête et qu'on te fait électrocardiogramme, comment on appelle ça là? Le truc qu'on met sur le cœur. L'électrogramme, ouais. Comment on appelle ça? L'électrogramme. Voilà, l'électrogramme, là, tu vois, et puis ça relance le cœur. Voilà. Dieu fait ça souvent aux gens. Moi, il me l'a fait. Wow. Tu comprends? Et puis, écoute, on apprend toujours. On n'apprend pas les livres, hein, on apprend à se découvrir soi-même. Enfin, c'est ce que je dis, c'est me concerne. On apprend à se découvrir soi-même. Vous avez découvert cette âme d'amoureux que vous aviez toujours eue? Oh, ça, c'est pas Michel Haïdara qui dira le contraire. Nous qui avons été yéyés, nous qui avons été, attends, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de boîte de nuit, il y avait les booms. Et les booms, c'était quoi? C'était pour s'aimer. Quand on était adolescent, on avait besoin, tu comprends, on découvrait l'amour. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Ok. Bon, aujourd'hui, les jeunes, ils ont aussi leur degré de découvrir l'amour. Ok. L'amour toujours fait des gens heureux. Ok. Notre génération, nous sommes une génération d'amoureux. Parce qu'on n'avait que ça. Et aujourd'hui, à nos âges, on découvre que il n'y a que ça de vrai. L'amour. C'est l'essence de la vie, quelque part. Il n'y a que ça de vrai. C'est clair. Tout le reste, là, c'est des détails. À la faveur de cette interview, un petit mot d'amour pour votre épouse. Un petit mot. Non, je ne ferai pas. Ce sera un côté... ce sera... Comment on appelle ça déjà?
ceux qui matent aux portes, là, comment on appelle ça? Voyeuriste? Voilà, ça fera ça aura un petit côté voyeuriste, non? Ok, elle sait, ok. Je n'ai pas besoin de dire, tu vois. Il y a des choses que la parole ne dit plus, tu comprends? Il y a une sorte de télépathie qui s'installe entre les êtres, que ce soit entre amis ou entre époux, ok? Voilà. Donc, quelque part, non. Dieu, en tout cas, est passé par elle pour me faire vivre un jour très lumineux. Cela ne veut pas dire que j'aime pas mes autres enfants. Ok, tout cela ont contribué à tisser mon existence en bien, je dis. Ok, mais il y a un temps où on change. Parfait. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que je suis euh, heureux, ok, que toutes ces personnes ont fait partie de ma vie. Toutes ces personnes ont contribué à tisser, tu comprends, la vie d'Alpha Blondy. On fait ce parcours avec Alpha Blondy, ok? Et puis elles ont donné le relais à Alissa, qui vraiment, tu comprends, assure, mais grave, ok? Elle est vraiment, elle est au four et au moulin, parce que c'est pas facile de gérer quelqu'un comme Alpha Blondy. Mais vraiment, elle le fait très bien. Et puis, en plus, elle va s'occuper et de moi. Elle a 2 bébés là. Il y a moi et puis il y a Monsieur Abraham. OK.